Le perroquet en retard. Un beau matin, dans une forêt lointaine, on préparait une réunion très importante. Des animaux de toute la forêt étaient appelés à participer, et chacun avait un rôle crucial dans les discussions qui allaient avoir lieu. Des dizaines d'espèces étaient présentes, et même les forêts et les champs semblaient plus animés que jamais. Tout le monde était là, sauf le perroquet. « Je ne vois pas le perroquet, » dit l'ours, levant les yeux d'une discussion animée avec le loup sur les limites de leur territoire. Il était censé représenter toute la tribu des oiseaux. Que lui est-il arrivé ? Le reste des animaux regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent pas une seule plume colorée. Où était le perroquet ? Pendant ce temps, le perroquet dormait profondément dans un nid en haut d'un vieil arbre. Il était si fatigué des vols des jours précédents qu'il n'avait même pas réalisé que la réunion avait commencé. Lorsqu'il se réveilla enfin, une vague de panique le frappa. Il se souvint de la réunion d'une importance capitale. « Oh, non. J'ai trop dormi. Comment vais-je y arriver maintenant ? Même si je vole aussi vite que je peux, je n'arriverai pas à temps. » Les ailes tremblantes de peur, il s'élança vers le lieu de rendez-vous, mais il savait que, malgré ses efforts, la réunion serait terminée depuis longtemps. Cependant, une idée lui traversa l'esprit. Que vais-je dire aux oiseaux ? Si je leur dis que je ne suis pas arrivé, ils seront en colère contre moi. Alors j'inventerai quelque chose. Avec cette pensée en tête, le perroquet commença à planifier un discours plein de grandes histoires, de détails complexes sur ce qui aurait pu être discuté lors de cette réunion. Arrivé devant sa tribu, il laissa ses ailes trembler dramatiquement, essayant de cacher son anxiété. « Chers frères et sœurs », commença-t-il d'une voix forte, essayant de paraître autoritaire. « Je suis arrivé en retard, mais j'ai appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Il s'agissait de nous, de notre tribu. De grandes promesses ont été faites pour l'avenir. Nous avons discuté de nouveaux territoires de vol, de notre sécurité et même d'un grand projet de construction d'un nouveau grand nid, où nous serions tous protégés. » Mais à mesure qu'il parlait, les regards des autres oiseaux devenaient plus méfiants. Chaque histoire qu'il racontait semblait plus confuse que la précédente. Certains oiseaux échangèrent des regards, et d'autres commencèrent à murmurer entre eux. Mais, nous n'avons pas parlé de cela à la réunion. Je n'ai jamais entendu parler d'un grand nid, murmura un vieil oiseau en haussant un sourcil. Le perroquet se rendit compte qu'il commençait à devenir fou. Il essaya de s'accrocher à chaque détail inventé, mais ses paroles n'avaient plus aucune crédibilité. Tout devenait de plus en plus ridicule. Je pourrais t'en dire plus, continua-t-il lentement, mais il vaut mieux pour nous tous rester dans un air de mystère, n'est-ce pas ? À ce moment-là, un jeune oiseau, qui venait de rentrer d'un voyage dans un autre coin de la forêt, se leva et dit d'un air sérieux. « Je pense que nous devrions choisir quelqu'un de plus sérieux et de plus ponctuel pour de telles réunions. Un chef qui n'est jamais en retard. » Tous les oiseaux se turent, bien que personne ne dit rien directement, leurs regards parlaient d'eux-mêmes. Le perroquet, qui avait été autrefois si respecté, sentit une honte profonde monter dans son âme. Il savait qu'il ne pouvait plus mentir sans cesse et que pour être vraiment un chef, il devait faire preuve de responsabilité, de ponctualité et de sérieux. « Tu as raison, » dit-il d'une voix à peine audible. « J'ai appris une leçon précieuse aujourd'hui. Je promets d'être plus responsable à l'avenir. » Et ainsi, le perroquet comprit que le sérieux et le respect des autres ne se résument pas à de grands mots et à des histoires fascinantes, mais à des actions concrètes. Toujours, le plus important est de remplir ses obligations à temps et avec tout le sérieux. Fin.